Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule vidéo pour le cours d'application technologique et scientifique de secondaire 3 dans le cours de sciences ATS. Aujourd'hui, dans la vidéo que je vous présente, on va parler des solutions, notamment du soluté et du solvant. On va parler aussi de la concentration, de la solubilité et de la masse volumique, qui sont trois façons de calculer, de mesurer les proportions de soluté-solvant dans une solution. Donc, si on commence, qu'est-ce qu'une solution? Bien ici, une solution, c'est un mélange homogène composé d'un soluté dissous dans un solvant. Donc, c'est quoi un mélange homogène? Bien, c'est un mélange qui est limpide, qu'on voit juste une seule phase et qu'on peut voir à travers. Si on prend exemple le lait, il est homogène, oui, mais il n'est pas limpide, ce qui fait qu'on peut pas voir au travers. Le lait ne serait pas nécessairement une solution selon la définition qu'on va donner aujourd'hui, parce que ça rentrerait dans ce qu'on appelle les colloïdes. Donc, pour nous, une solution va être limpide, on peut voir au travers. Et c'est un mélange homogène parce qu'on voit juste une seule phase, une seule substance. Donc, si on peut voir mes deux Erlenmeyer à l'écran, il y en a un qui a une solution limpide verte, on peut voir à travers ces verts. L'autre, c'est une solution limpide bleutée. Et on peut voir à travers deux solutions. Qu'est-ce que le soluté? Bien ici, le soluté, c'est l'espèce qui a la capacité à se dissoudre dans le solvant. Se dissoudre, ça veut dire qu'elle va disparaître, elle va comme rentrer cachée entre les particules de mon solvant. Donc ici, le soluté, c'est généralement la poudre, comme le sucre, le sel. Et c'est toujours la substance qui est en petite quantité. Donc le soluté, c'est l'espèce qui est en petite quantité, généralement une poudre, mais ça peut être un autre liquide, ça pourrait même être un gaz, comme dans les boissons gazeuses. Et c'est lui qui va se dissoudre dans mon solvant. Et c'est quoi le solvant? Bien ici, le solvant, c'est l'espèce qui a la capacité à dissoudre le soluté. Bon, on tourne un peu en rond. Le solvant, dans le fond, c'est généralement un liquide, comme de l'eau, de l'alcool, de l'acétone. Et ce liquide, c'est toujours la plus grande quantité. Donc le solvant, c'est lui qui est en grande quantité, c'est lui qui a la masse, le volume le plus élevé, et c'est lui qui va dissoudre le soluté. Et le solvant, c'est généralement un liquide. En fait, c'est tout le temps un liquide si on parle de solution aqueuse, de solution liquide qu'on va utiliser, nous, en sciences. Maintenant, juste pour être sûr de comprendre, voici une image qu'on a déjà vue en classe qui représente une solution. Et on voit dans le fond notre bécher qui est rempli d'une solution limpide, on peut voir au travers. Elle est bleutée, et quand on regarde dans l'infiniment petit, on voit on ne dira pas les atomes, mais on va dire les molécules qui sont représentées par des boules rouges puis des boules bleues. Et si on voit la boule bleue, les boules bleues, j'en ai 6 que je peux voir, mais des boules rouges, j'en ai au-dessus d'une dizaine. Donc la boule bleue, même si elle est plus grosse, c'est quand même le soluté parce que c'est lui qui est en plus petite quantité. Tandis que le solvant, ça va être les boules rouges parce qu'ils sont en plus grande quantité. Maintenant, vous devez aussi savoir comment préparer des solutions. Fait qu'ici, on a pratiqué en laboratoire comment préparer des solutions, on a fait plusieurs fois, mais juste un rappel des étapes principales. Fait que la première étape, avec la balance, je vais mesurer une certaine quantité de poudre, une certaine quantité de soluté. Je vais ensuite, à l'étape numéro 2, transvider le soluté dans ma fiole jaugée avec un entonnoir. Et à l'étape numéro 3, je vais utiliser le flacon laveur qui contient mon eau distillée, qui est généralement mon solvant, et je vais nettoyer les parois de mon entonnoir pour entraîner toute la poudre qui aurait pu rester collée sur mon entonnoir dans ma fiole jaugée, et je remplis à peu près ma fiole jaugée jusqu'à la moitié. Ensuite, étape numéro 4, je mets un bouchon et j'agite jusqu'à dissolution complète. Ça veut dire que je ne vois plus de particules de soluté à l'intérieur de ma solution. Et ensuite, à l'étape numéro 5, je vais compléter ma solution en ajoutant du liquide, du solvant, jusqu'au trait de jauge. Et à ce moment-là, quand je vais avoir complété jusqu'au trait de jauge, je vais avoir fini de préparer ma solution à la concentration désirée. Mais là, on parle de concentration. C'est quoi la concentration? Mais ici, la concentration est le rapport entre la quantité de soluté dissous et le volume de solution. Fait qu'ici, là, une concentration, c'est une sorte de fraction. L'expression mathématique, je parle de fraction, je parle de mathématiques, eh bien ici, la formule, c'est C
est égal à M sur V, où C est la concentration, M la masse de soluté en grammes, et V le volume de solution en millilitres ou en litres. Par contre, moi je vais vous montrer une méthode où on n'utilise pas exactement cette formule-là, je la modifie légèrement, et ça va nous permettre de toujours avoir la même stratégie, la même méthode pour résoudre nos problèmes de concentration. Donc ici, avant de vous montrer la méthode, on va voir les différentes concentrations qu'on peut rencontrer. Avec la première, qui est la classique, c'est les grammes par litre. C'est la concentration massique. Mais moi, je ne vais pas l'appeler massique, je vais l'appeler grammes par litre dans les questions. Ça veut dire que le soluté est solide, est en grammes, et le volume de solution doit être de 1000 millilitres. Parce que 1 litre, ça équivaut à 1000 millilitres. Moi, je veux savoir le nombre de grammes de mon soluté que je peux mettre dans 1 litre de solution, ce qui veut dire dans 1000 millilitres. Le deuxième concentration qu'on peut rencontrer, c'est le pourcentage MV, pourcentage masse sur volume. Donc ici, le soluté est encore solide et sa masse va être exprimée en grammes. Et le volume, par contre, comme c'est un pourcentage, comme un examen, un pourcentage c'est sur 100, bien ici, ma fraction de concentration va être sur 100 millilitres. Et donc, le volume va s'exprimer en pourcentage en 100 millilitres. On peut aussi rencontrer le pourcentage VV. Ici, on voit que le V de volume se retrouve au numérateur et au dénominateur. Ça veut dire qu'on prend le volume de soluté. Le soluté va donc être un liquide qui va avoir un volume en millilitres. Et mon dénominateur, ça va être le volume de solution. Et comme c'est un pourcentage VV, ça va être 100 millilitres de solution qu'on va retrouver au dénominateur. Tandis que si on rencontre le pourcentage MM, encore une fois, mon soluté est solide parce que c'est une masse en grammes, mais au lieu de donner ma solution en volume, on va la donner en masse. Ce qui veut dire qu'on va avoir une masse de solution, et comme c'est un pourcentage, on va mettre 100 grammes. Fait que mon dénominateur, ça va être 100 grammes de solution. Maintenant, la méthode de résolution. Ici, on doit suivre les étapes suivantes. Fait que la première, qui est importante, identifier les données du problème. Donc, la masse, le volume, la concentration. MVC, il faut marquer c'est quoi ces trois informations-là. On va les retrouver dans le problème. Il y en a une qui va être mon inconnue. Donc, je vais avoir un point d'interrogation, puis les deux autres, je vais avoir leurs données. Ensuite, vous allez transformer la concentration en fraction. Comme je vous l'ai montré précédemment quand j'exprimais les dénominateurs en 1000 millilitres, 100 millilitres, 100 grammes, ainsi de suite. Donc, la concentration, on la transforme en fraction. Et si jamais la concentration, c'est mon inconnu, je connais mon dénominateur en fonction de l'unité que j'ai utilisée. Ça va être soit 1000 millilitres, soit 100 millilitres. Et mon numérateur va être mon point d'interrogation. Ensuite, je vais compléter la deuxième fraction en mettant la masse que j'ai identifiée en 1 en haut et le volume que j'ai identifié, encore une fois, à l'étape 1, le mettre en bas. Et avec ça, je vais avoir mes deux fractions qui vont être équivalentes. Et tout ce qui me reste à faire, c'est calculer la donnée manquante en faisant un petit produit croisé. Mais, c'est bien beau parler des étapes, on va faire des exemples. Donc, exemple numéro 1. Quelle est la concentration en Cl? Et je te demande la réponse en grammes par litre, sachant qu'on a dissous 14,4 grammes de sel dans 360 millilitres d'eau. Première étape, on identifie nos données. Fait que si la masse, 14,4 grammes. La masse, c'est toujours des grammes. Ensuite, le volume, 360 millilitres. Le volume, toujours en millilitres, des fois en litres. Ensuite, la concentration, c'est mon inconnu. Fait que je marque point d'interrogation, grammes par litre. Ensuite, étape 2, je vais transformer ma concentration, grammes par litre, en fraction. Fait que ce que je vais marquer, j'ai combien de grammes, ce que je ne sais pas, dans 1000 millilitres, parce que ma concentration, grammes par litre, litre, c'est 1000 millilitres. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais compléter ma deuxième fraction en mettant la masse en haut et le volume en bas. 14,4 grammes en haut, 360 millilitres en bas. Et là, tout ce qui me reste à faire, c'est mon produit croisé. Je multiplie la diagonale qui est complète, donc 1000 fois 14,4, et je divise par le troisième terme, 360, et je vais obtenir une concentration de 40 grammes par litre. Fait que ça, c'est notre méthode.
Fait que si on applique tout le temps notre méthode, ça fonctionne à 100%. Exemple numéro 2. Quel est le volume en millilitres d'une solution concentrée à 15% MV, sachant qu'on a utilisé 225 g de sel? Donc, première étape, on sort nos données. Fait que M, la masse, 225 g. V, le volume. Je ne sais pas c'est quoi, c'est ma question. Combien de millilitres? Point d'interrogation millilitres. Et, troisièmement, C, c'est quoi 15% MV? Fait que là, j'ai trouvé mon pourcentage MV, qui est ma concentration, 15%. Fait que mon étape 2, je transforme ça en fraction. Ça va me faire 15 grammes sur 100 millilitres. C'est un pourcentage, donc c'est sur 100 millilitres. C'est MV, donc masse en haut en grammes, V en bas millilitres. Donc là, j'ai transformé mon pourcentage MV en fraction, 15 grammes sur 100 millilitres. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est prendre ma masse, le mettre en haut sur ma deuxième fraction, et mon volume, le mettre en bas sur ma deuxième fraction, ce qui va me donner 225 grammes sur combien de millilitres. Et là, tout ce qu'il me reste à faire, produit croisé, je multiplie ma diagonale, 100 fois 225, et je divise par le troisième terme, divisé par 15, et ma réponse, 1500 millilitres. Et voici mon exemple 2. On a utilisé la même méthode, sauf qu'on n'avait pas le même inconnu, mais cette fois-ci, c'était notre volume. Exemple numéro 3. Je vous demande, chaque portion de limonade contient 70 ml de jus de citron. Quelle est la concentration en jus de citron, pourcentage VV? Là, je vous demande un pourcentage volume-volume de cette limonade si le volume total de chaque portion est de 350 ml. Donc ici, la masse, on n'a pas de masse, OK? Mais je veux juste pas changer de méthode. Fait que la masse, c'est la donnée pour mon soluté. Le soluté, c'est toujours celui qui est en petite quantité. Fait que je prends le plus petit volume, qui est 70 ml, et je le mets à ma masse. L'autre volume, c'est le volume de ma solution. Tu vas mettre 350 ml parce que la solution, c'est le volume total. Donc, c'est toujours le plus gros volume. Et enfin, mon inconnu, c'est ma concentration en pourcentage VV. Donc, tout ce qui me reste à faire, produire à l'étape 2 ma fraction, pourcentage VV, donc je vais avoir combien de millilitres sur 100 millilitres, c'est un pourcentage VV millilitres sur millilitres, et je vais mettre ma masse en haut, mon volume en bas, ça va me faire 70 millilitres sur 350 millilitres, je fais mon produit croisé, je multiplie ma diagonale, 70 fois 100 divisé par mon troisième terme, 350, et ma réponse, 20% VV. Maintenant qu'on sait calculer les concentrations, c'est important de savoir les 3 méthodes pour modifier la concentration. Et là, c'est des méthodes expérimentales. C'est des méthodes pratiques. C'est pas quelque chose de théorique. C'est pas quelque chose qu'on fait dans un cahier. C'est quelque chose qu'on fait dans un laboratoire, dans une cuisine. OK? Donc, la première méthode, c'est la dissolution. Donc, on voit à l'écran une cuillère avec de la poudre de chocolat qui est versée dans mon bécher. Donc ici, la dissolution, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté de la poudre. Mais ajouter de la poudre, c'est mon soluté. Fait que j'ai ajouté du soluté. Et là, qu'est-ce qui va arriver si j'ajoute du soluté? Bien, la concentration va monter. J'ai une augmentation de la concentration. Fait que dissolution, ajout de soluté, augmentation de la concentration. Il faut savoir ces 3 informations-là, c'est super important. Et dans l'examen, si je vous parle de dissolution, je ne veux pas que vous me dites ajout de poudre, ajout de sucre, ajout de sel, peu importe. Je veux que tu me parles d'ajout de soluté. Extrêmement important. Deuxième méthode, on a la dilution. Avec la dilution, on voit sur l'image que j'ajoute de l'eau à ma solution. Mais là, ici, l'eau, je ne veux pas que tu me parles d'eau. Je veux que tu me parles de solvant. On ajoute du solvant. Et à ce moment-là, si j'ajoute du solvant, je vais diminuer la concentration. Donc, dilution, ajout de solvant, diminution de la concentration. Et la troisième méthode, la dissolution. Et là, je m'excuse, mon image est en noir et blanc, mais on voit très très bien que j'ai une plaque chauffante, je suis en train d'amener à ébullition ma solution, et il y a de la vapeur qui sort. Donc, la vapeur, c'est de la vapeur d'eau. L'eau, c'est mon solvant. Puis, j'enlève de la vapeur. Fait que dans le fond, j'enlève du solvant. Je fais le retrait du solvant. Et si j'enlève du solvant,
mais ma proportion soluté sur solvant va être plus importante, donc ma concentration va augmenter. Augmentation de la concentration. Donc, dissolution, retrait de solvant, augmentation de la concentration. Et là, on vient de voir nos 3 méthodes pour modifier la concentration, à savoir extrêmement important. Maintenant, on veut parler de la solubilité. Et là, on voit à l'écran un petit peu qu'est-ce qui se passe dans l'infiniment petit lorsqu'on va dissoudre un soluté dans un solvant. Mon solvant va défaire les atomes individuellement pour les tasser les uns des autres. Et ça, c'est important. Donc, c'est quoi la dissolution? Bien, ce que je viens de dire, c'est que les amas d'atomes qui sont visibles, les gros blocs d'atomes, mes grains de sel, c'est plein d'atomes, bien, ça sont visibles, qui constituent le soluté, se séparent en atomes seuls, qui sont donc invisibles lorsqu'ils sont en solution. Ce que je voyais à mon image tantôt, on va revenir. Hein, on voit ici au centre de mon écran, là, avec ma souris, on voit mon soluté, c'est un amas d'atomes, et mon solvant, qui sont mes particules d'eau ici, viennent arracher des atomes individuellement. Et une fois qu'ils sont rendus tout seuls, mes atomes de mon soluté, ils sont rendus invisibles, je ne les vois plus. Donc ça, c'est la dissolution. Les amas d'atomes visibles, qui constituent le soluté, se séparent en atomes seuls, qui sont invisibles, lorsqu'ils sont en solution. C'est ça qui se passe lorsqu'on fait une dissolution. Mais, je vais vous le représenter d'une autre façon. Fait qu'on voit ici un bocal, et j'ai représenté mes atomes de solvant par des grosses boules bleues. Et voici un petit soluté, qui est mes petites boules rouges, qui veut se dissoudre dans mon solvant. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Bien, quand il va se mettre en solution, il va aller se cacher, les atomes seuls vont aller se cacher dans les espaces qui existent entre mes atomes de mon solvant. Et ils vont donc prendre tous les espaces qui sont disponibles pour se solubiliser. Par contre, qu'est-ce qui arriverait si j'essayerais de rajouter encore du soluté? Sachant que là, mes espaces que j'avais entre mes boules bleues au centre sont ils ont tous été comblés par le soluté que j'ai dissous précédemment. Bien, si j'essaye de dissoudre à nouveau du soluté, qu'est-ce qui va se passer? Bien, il va juste se ramasser dans le fond de mon bécher et il ne va pas se dissoudre. Et ça, c'est un état important qu'il faut savoir. Hein? Qu'arrive-t-il lorsque le soluté n'a plus de place pour se cacher entre les particules du solvant? C'est ce qu'on vient de voir. Bien, ici, les particules de soluté ne peuvent plus se solubiliser et forment un dépôt. Et là, on va dire que la solution est saturée. Donc, lorsqu'une solution est saturée, ça veut dire que tout l'espace qu'il y avait entre mes particules de solvant a été comblé par les particules de soluté. Et tu essayes d'en rajouter, puis ils sont plus capables de se cacher entre mes particules de solvant, et ils vont se ramasser dans le fond de mon bécher. Ça forme un dépôt, et on appelle ça une solution saturée. Et quand une solution est saturée, bien dans le fond, c'est là qu'on va parler de solubilité. Hein, la solubilité représente la quantité maximale de soluté qu'on peut dissoudre dans un volume de solvant. Donc, si on parle de quantité maximale de soluté qu'on peut dissoudre dans un solvant, bien dans le fond, on cherche la concentration maximale avant la saturation, avant qu'il y ait des grains qui apparaissent et qui se déposent dans le fond. Maintenant, on va parler de l'expression mathématique de la solubilité. Donc, la fraction, l'équation mathématique qu'on va utiliser, c'est S est égal à M sur V. Et on dit que S, c'est la solubilité, M, la masse de soluté en grammes, et V, le volume de solution en millilitres ou en litres. Et là, probablement que vous remarquez que c'est exactement la même formule que la concentration, sauf qu'au lieu d'être C pour concentration, c'est S pour solubilité. Donc, pour résoudre un problème de solubilité, on va utiliser exactement la même méthode que pour les concentrations. On va considérer la solubilité comme une concentration. En fait, la solubilité, c'est la concentration maximale. Fait que c'est une mesure de concentration. Alors, un exemple. Et vous allez voir, là, c'est exactement la même chose. Quelle est la solubilité du sel en grammes par litre? Une mesure de concentration. Sachant qu'on arrive à saturer 250 ml d'eau avec 89 grammes de sel.
Et là, je vous dis de négliger le changement de volume lors de l'ajout de sel, parce que lorsqu'on va mettre un soluté dans un solvant, ça se peut que le volume de mon solvant augmente un petit peu. Donc ici, on oublie ça, on prend notre volume d'eau, 250 ml, et on va considérer que c'est mon volume de solution. Alors, j'identifie mes données, la masse, 89 g de sel, le volume, 250 ml d'eau, mais on considère que c'est mon volume de solution. Et enfin, je cherche ma concentration en grammes par litre. Fait première chose, je transforme ma concentration en fraction. Comme c'est des grammes par litre, je vais mettre 1000 ml au dénominateur. Combien de grammes dans 1000 ml? Et ma deuxième fraction, je vais mettre ma masse en haut, mon volume en bas. Ça va me faire 89 grammes sur 250 ml. Je fais mon produit croisé, je multiplie la diagonale, 89 fois 1000, et je divise par le troisième terme, 250. Et ma réponse, 356 grammes par litre. Donc, voici la solubilité du sel en fonction des données de mon problème. Donc, je peux dissoudre 356 grammes de sel dans 1 litre d'eau de solution avant que mes grains de sel se déposent dans le fond et qu'ils soient plus capables de se dissoudre. C'est la quantité maximale de sel que je peux mettre dans 1 litre d'eau. Exemple numéro 2. Quelle quantité de sucre sera nécessaire pour saturer 450 ml d'eau, sachant que la solubilité du sucre est de 2000 g par litre? Alors, même méthode, première étape, on sort nos données. La masse, je ne le sais pas, c'est ce que je cherche. Je n'ai pas de grammes dans mon problème. Le volume, 450 ml. Et enfin, la concentration, 2000 g par litre, c'est ma solubilité. Je transforme ma concentration en fraction. Ça me fait 2000 g sur 1000 ml égale masse sur volume. Combien de grammes sur 450 ml? Je fais mon produit croisé. Et ce que j'obtiens, c'est 900 g. Je peux dissoudre 900 g de sucre dans 450 ml d'eau. C'est quand même une très grosse quantité. Maintenant, on va parler, dernier sujet, de la masse volumique. La masse volumique, c'est ce qui explique pourquoi le liège, cork en anglais, flotte dans l'eau, flotte beaucoup dans l'eau, que le bois, wood, flotte à moitié dans l'eau et que l'aluminium coule dans l'eau. Donc, qu'est-ce que la masse volumique? Bien, ici, la masse volumique, représente la quantité de masse se trouvant dans un espace donné. La masse volumique représente la quantité de masse se trouvant dans un espace donné. Encore une fois, on est pas mal dans les mêmes choses. C'est pour ça que c'est important de se démêler et d'être sûr de comprendre. Je vais vous présenter la formule mathématique de la masse volumique et vous allez voir qu'encore une fois, on est pas mal dans les mêmes choses. Donc, la masse volumique, c'est P, c'est ρ. Si vous me dites P, c'est correct. Ρ est égal à M sur V. Donc, ρ, la masse volumique en grammes par millilitre. M, la masse de solution. Pardon. Donc, si M, c'est la masse de solution, c'est pas la masse du soluté, comme dans la concentration, puis dans la solubilité. Là, c'est la masse de toute ma solution. Solvant, soluté, tout ensemble, on prend ça, c'est ma masse de solution pour la masse volumique. Et enfin, V, même chose, volume de solution, et cette fois-ci en millilitres. Donc, on a quelque chose qui se ressemble pas mal, mais qui n'est pas exactement ça. Fait qu'ici, il y a deux façons d'utiliser la masse volumique, et je vais vous le montrer sous forme de deux problèmes différents. Donc, premier exemple. Hubert a mesuré la masse d'un liquide. Il a obtenu une masse de 132 grammes pour un volume de 80 millilitres. Et je vous demande quelle est la masse volumique de ce liquide. Fait qu'ici, j'ai la masse, 132 grammes, j'ai le volume, 80 millilitres, et je cherche la masse volumique. Fait qu'ici, la masse volumique, c'est mon inconnu. Et je sais que la masse volumique, c'est la masse divisée par le volume. Donc, je vais prendre ma masse, 132 grammes, je vais prendre mon volume, 80 millilitres, et je vais faire ma division, 132 divisé par 80, et je vais obtenir ma masse volumique de 1,65 g par millilitre. Donc, lorsqu'on cherche la masse volumique, tout ce qu'on a à faire, c'est une division très simple entre la masse et le volume. Par contre, si on cherche autre chose que la masse volumique,
faites la méthode et considérez la masse volumique comme une concentration. Vous allez voir. Exemple 2. Quel sera le volume d'un échantillon d'or dont la masse est de 96,5 grammes? La masse volumique de l'or est de 19,3 grammes par millilitre. Alors, première étape, on sort nos données de notre problème. Donc, la masse, 96,5 grammes. Le volume, je ne sais pas c'est quoi, c'est ce que je cherche. Quel sera le volume? Et la masse volumique, c'est 19,3 grammes par millilitre. Donc, je vous dis, on considère la masse volumique comme une fraction, comme notre concentration. Sauf que la masse volumique, c'est des grammes par millilitre. C'est des grammes pour 1 millilitre. Donc, ma fraction va être 19 grammes sur 1 millilitre. Et là, je vais mettre la masse en haut, le volume en bas. Ça va être égal à 96,5 grammes sur combien de millilitres. Et je fais mon produit croisé. Je multiplie ma diagonale, 96,5 fois 1. Je divise par le troisième terme, divisé par 19,3. Et ce que j'obtiens, 5 millilitres. Donc ici, vous avez vu que j'ai utilisé la même méthode que pour la solubilité puis la concentration, sauf que ma masse volumique, mon dénominateur, c'était 1 millilitre parce que c'est le nombre de grammes pour 1 millilitre. Fait que ça, c'est peut-être la petite difficulté qu'il faut rajouter pour la masse volumique. Il faut savoir que quand je fais ma fraction de masse volumique, c'est pour 1 millilitre. Sinon, c'est la même méthode que les autres choses avant. Alors, avec ça, on a parlé de solution, soluté, solvant, on a parlé de concentration, solubilité, masse volumique. On a terminé. C'est la fin de cette vidéo. Donc, sur ce, je vous souhaite bonne étude, faites les exercices de révision, corrigez-vous, arrivez reposé, en forme, parce que demain, c'est l'examen. Salut la gang, bonne chance.